Tu crois que ton CDI te protège? Ouvre les yeux. Ouvre bien tes yeux. Enlève tes œillères. Ton salaire te bâillonne, te limite. Moi, je l'ai vécu, moi, dans la douleur. Une routine de merde, là, une routine de zombie. Chaque matin, tu traînes au taf, comme un automate. Voilà, aucune envie, pas une seule envie. Une hiérarchie de merde, des managers de chiens de la casse. Tu subis un boss qui te surveille, qui te micromanage et te rabaisse en silence. Parfois même, ils ne se gênent pas. T'as une carrière low cost, frérot. Tes ambitions, elles s'écrasent contre les plafonds de verre. Même si tu te donnes à 3000% au taf. Sans qu'on s'en bat les steaks. La paye à la chaîne. Voilà ce que c'est, à la chaîne. C'est un bulletin de salaire. Tu sais à quoi il sert ton bulletin de salaire? Ta paye, c'est pour te calmer. Voilà. Juste ça. C'est tiens, ferme ta gueule. C'est juste pour te rassurer. Jusqu'au jour où ils vont te mettre un couteau dans le dos avec une réorganisation, tout ce que tu veux, diminution d'effectifs, voilà. Je te le souhaite le plus tard possible. Ou le plus tôt pour certains. Bref. Même le plus tôt possible, ça peut être très avantageux, ça dépend de la structure. Enfin bref, on s'égare. La vérité, c'est que la sécurité du salariat, c'est une illusion, les frérots. Oui, je sais, c'est bien, mais c'est bien quand tu as fait le choix d'y être. Voilà, quand tu as un plan, quand tu sais que tu vas rester tel nombre d'années après. Voilà, quand c'est dans ton plan, dans ta stratégie, ouais, c'est bien. Mais quand tu es là juste pour être là, désolé, mais je suis pas là pour dire ce que tu vas entendre, mais t'es con. Parce que la boîte, elle te promet la stabilité, elle te vend la soumission. Hein. Et la loyauté aussi. C'est pas une devise. Hein. Tu veux rester fidèle. Mais moi, je l'ai été. Mais moi, j'étais pas lèche-cul ou quoi. J'étais pas un susboule. Mais j'avais cet idéal que m'a transmis mon daron. Il faut être loyal, fidèle et tout. Mon cul. Donc, pendant que tu es comme ça, eux se chargent de la vraie stratégie. Comme ça. En un claquement de doigts, tu peux t'essorer. Donc, oublie pas, je suis pas là pour te dire ce que tu vas entendre, mais ça va être assez brutal. Mais tu n'es qu'un coût pour l'entreprise. Le jour où tu coûtes trop cher, next. Au revoir. Plus besoin de tes services. Ils te virent. Point final. Next, bro. À la chaîne, bro. C'est même pas à la chaîne pro, c'est allez, casse-toi. Eh ouais. C'est ça la réalité du game. Tes compétences aujourd'hui, en 2025 et dans les années à venir, c'est la propriété de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Tes idées, qui valent de l'or, au passage pour certaines, bah chez eux, c'est leur capital. C'est pas le tien. Et c'est ça en fait que ça me saoule, c'est que les gens ils idéalisent le CDI. Oui, c'est bien quand tu sais ce que tu fais, mais ça tue l'initiative, ça tue la créativité parce que les gens ils rentrent là-dedans à 25 piges, même un peu avant, et ils restent toute leur vie. Alors qu'il y en a, ils ont un potentiel de malade. J'en ai plein dans mon entourage. Et il y en a plein, et après ils me disent, ouais, de toute façon, ça y est, je suis bien, j'ai ma petite routine. Alors que les mecs, ils ont des talents de ouf. Le mec, il te fait tout ce que tu veux, c'est un menuisier de ouf. Il a un taf de merde, il gagne le SMIC. Après, il y en a plein qui essayent d'en sortir, qui font un petit truc. Tu commences à côté. Tu gardes ton taf, tu commences à côté. C'est bien, tu as une sécurité. Mabrouk, Mazel Tov, il n'y a pas de soucis.
Mais il y a quand même des solutions déjà pour s'ouvrir un peu les yeux, pour commencer à ouvrir, à enlever un peu ses œillères. Déjà, il faut s'éduquer aux chiffres. Premièrement, lis ton compte de résultats, fais un compte de résultats. Il y a une vidéo où j'en parle sur le business. Voilà, fais ton bilan. Essaye de comprendre ta paye, ta fiche de paye, comment ça marche. Ça se trouve, tu te fais yécou depuis des mois, des années, tu sais même pas. Deuxièmement, construis ta sécurité personnelle. Voilà, tu te fais un réseau, tu te fais une petite épargne, tu fais des petits projets sur le TECO, voilà. Comme ça te permet de plus trop dépendre de ton employeur. Troisièmement, faut que tu testes ta sortie, quoi. Tu vois, tu lances un projet en parallèle, tous ces trucs-là. C'est bien, même un petit truc, tu vois, même un petit truc qui est pas un truc de ouf, un truc que t'aimes bien, dans une de tes passions, quoi, tu lances un petit projet, ça va te plaire, tu vois. Et ça va te relancer, un peu, ça va te sortir de ton 9-17, 9-18, quoi. Quatrièmement, moi je te dirais la famille, faut savoir se rendre indispensable. Plus dispensable après. Donc offre tes compétences en freelance, tu vois, ou même en interne. Essaye de facturer un maximum à ta vraie valeur. Et cinquièmement, tu places ton ultimatum. Voilà, tu fixes une date butoir pour arrêter cette merde et imposer tes conditions. Sinon, tu prépares ton plan B, tout simplement. Parce que tant que tu restes enchaîné au salariat, tu brades ta vie. La vraie sécurité, c'est la liberté de choisir. Donc bouge-toi, apprends les chiffres. Moi, j'ai appris de moi-même les chiffres. Je suis une brêle en maths. J'ai appris, j'ai su créer ma valeur et quitter ce carcan de merde du salariat. Donc sois pas, comme on dit, une roue dentée. Deviens la roue qui fait avancer ta vie, la famille. Voilà, bro. Dans la chaîne pro, reste focus, reste concentré. Peace.